Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan, alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Retour sur ma saison sportive de 2024. Voilà, retour sur ma saison sportive de cette année. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit débrief sur toutes les compétitions que j'ai faites, course à pied, vélo ou autres compétitions lors de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Voilà, pour faire un petit point avec vous, voilà, sur le nombre de compétitions que j'ai faites, sur les distances, sur les formats, sur ce qui a été, pas été. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, à commenter les vidéos. Je me ferai plaisir de t'y répondre personnellement et aussi rejoindre la communauté qui ne cesse de grandir sur Instagram, voilà, pour continuer ton apprentissage sur le sport. Sache que je fais des lives sur Instagram tous les jeudis soirs à 19h30 et les dimanches soirs à 19h30, et ça te permettra aussi de me suivre et de suivre ma future préparation physique et mentale en vue de la saison 2025. Donc revenons-en justement au thème de cette vidéo, le retour sur ma saison sportive 2024, donc de cette année. Donc à quel moment j'ai commencé ma saison, par quelle course, voilà, de quelle manière j'ai préparé justement cette ascension qui m'a permis, il y a quelques semaines de ça, de remporter le plus grand triathlon au monde, le x30 Ironman. J'aurai l'occasion d'y revenir juste après. Donc j'ai pris quelques petites notes, voilà, pour ne rien oublier. Donc ma saison, en fait, moi je l'ai commencé en janvier. Alors de janvier à mai, j'ai fait pas mal de compétitions, mais à chaque fois ça a vraiment été dans le but de monter crescendo, et je les ai fait en mode, voilà, en mode training, en mode entraînement. À aucun moment je me suis donné à fond. C'est vraiment le but de participer à des compétitions comme tu vas le voir, quelles qu'elles soient, que ce soit course à pied, vélo ou autre. C'est vraiment dans le but, voilà, de me refamiliariser avec la compétition, retester mon matériel ou tester de nouveaux matériels, voilà, de me remettre dans le bain tranquillement en vue des échéances qui arrivent pour moi essentiellement sur la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, voilà, qui commence généralement en mai-juin. Donc la première compétition que j'ai fait, c'était en janvier. C'était une marche de nuit. Voilà, j'avais jamais fait ça. C'était la marche Paris-Mantes de 54 km. Voilà, j'y étais plus dans l'optique de passer un bon moment avec des potes que de m'épanouir sur une marche de nuit. Voilà, mais au final, ça m'a beaucoup plu. Alors je ne sais pas si je la referai en 2025. Pourquoi pas, voilà, s'il y a un élan de motivation et que je suis disponible à ce moment-là, pourquoi pas. Mais j'ai découvert voilà, l'effort que ça demande et tout l'écosystème, voilà, d'une marche de nuit. Enfin, je trouvais ça assez sympa. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube sur cette marche de nuit, si tu veux avoir plus de détails. En tout cas, une marche qui s'est bien passée, où j'ai bien ramassé quand même niveau courbature, parce que je l'ai faite sur un rythme assez soutenu. Vu que c'était une marche, il n'y avait pas de course à pied, donc des chocs moindres, mais de belles courbatures quand même. En mars, j'ai fait le semi-marathon de Paris. Voilà, j'ai accompagné l'un de mes cousins qui le faisait, je crois, pour la première fois. Donc pareil, c'était vraiment en mode entraînement. J'ai fait une vidéo aussi. Généralement, je fais une vidéo sur quasiment toutes les compétitions que je fais. Donc si tu veux retrouver vraiment le détail de ce semi-marathon, je t'invite à chercher, tu la trouveras facilement sur mes vidéos YouTube. Donc le semi-marathon de Paris. En avril, j'ai fait, ouais, c'est un truc un peu débile, un peu idiot que j'ai fait, que je te conseille pas forcément de faire. Dans le même week-end, en fait, il y avait la diagonale des Yvelines. Donc j'ai fait un ultra trail de 100 km, c'était un samedi, et le lendemain, j'ai fait le marathon de Paris.
Donc c'était un week-end à 142 km, sauf que j'étais pas forcément prêt. Voilà, ma préparation, j'étais en pleine préparation physique et musculairement parlant, c'était pas du tout ça. Donc autant la diagonale, les 100 km de la diagonale des Yvelines, c'est passé presque bien, mais je l'ai fini, j'étais flingué, entre guillemets. J'avais plus de quadrilles, plus de jambes. Et le lendemain, ça a juste été une horreur de devoir me lever et de devoir remettre ça sur le marathon de Paris. Pareil, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc si tu veux voir plus de détails, il y a pas mal de détails assez croustillants. Donc le samedi, 100 km. Et le lendemain, 42 km, surtout que les 100 km ne sont pas forcément très bien passés parce qu'on a eu un terrain qui était juste dégueulasse avec énormément de boue. Ensuite, en avril, toujours, j'ai fait la marche de la Bièvre, donc encore une marche de nuit, 52 km, pareil avec la même équipe avec laquelle j'ai fait le Paris-Mantes. Donc pareil, on s'est bien amusé, bien rigolé. Pareil, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ensuite, j'ai fait une sortie VTT de 50 km. Je m'étais rajouté 20 km aller, 20 km retour à vélo. Voilà, pour que ça me fasse une belle sortie de 90 km. Tout simplement, c'est que là, on arrive au mois de juin. Et au mois de juin, je commençais à être bien affûté, car 2 semaines après, je faisais la première manche de la Coupe du Monde d'ultra triathlon à Colmar. Et là, on rentrait vraiment dans le vif du sujet, puisque c'était un quintuple Ironman, donc 19 km de nage, 900 km de vélo et 5 marathons d'affilée, donc 211 km de course à pied. Donc là, les 90 km de VTT sont très bien passés. Je n'ai pas fait une vidéo, mais voilà, ça a été vraiment une super sortie. Là, c'était vraiment de voilà, se donner un peu plus, surtout dans le plat et dans les montées. Voilà, tout ce qui était descente, tout ce qui était partie technique, c'était prudence plus. Voilà, le but, c'était vraiment de travailler les jambes, les quadrilles et le cardio, mais d'être très prudent dans les descentes, voilà, pour ne pas me blesser, parce que c'était uniquement 2 semaines avant, comme je te l'ai dit, avant le quintuple à Colmar, donc qui est arrivé fin juin, début juillet, donc qui s'est bien passé. Pareil, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ensuite, là, la saison, après, la saison, je suis vraiment rentré dans le vif du sujet de ma saison, dans le dur, notamment pour tout ce qui est triathlon, enfin ultra triathlon. Ensuite, j'ai fait le Summum Project, compétition organisée par Cyril Blanchard. Donc le Summum Project, c'est un Ironman avec la particularité, c'est que l'arrivée du marathon se fait au sommet du Mont Blanc, donc à 4810 mètres. Donc on a en fait ces 2 compétitions en une. On a un Ironman plus l'ascension du Mont Blanc. C'est juste fantastique. Ça a été une compétition qui a été très compliquée, même si on parle d'un simple Ironman. Voilà, pour celles et ceux qui me suivent, voilà, vous savez que j'ai l'habitude d'en faire des x2, x3, x10, x20, x30. Donc ça, on aurait pu croire qu'un simple Ironman ça aurait été facile pour moi, sauf tout le contraire. Voilà, tout le contraire. Je savais que j'allais en ramasser, je savais que j'allais en chier, mais je pensais pas autant. Pareil, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc je t'invite, si tu veux vraiment en savoir plus sur ce même projet, je t'invite à regarder cette vidéo. Et ensuite, tout s'est enchaîné, comme je te l'ai dit, ensuite en juillet, pareil, fin juillet, donc quelques semaines après, je suis parti en Allemagne faire un triple Ironman, le triple Ironman de Lenzane. Donc ça a été le premier triple Ironman, le premier ultra triathlon tout simplement que j'ai fait en 2014. Voilà, c'est vraiment la course qui m'a fait découvrir l'ultra triathlon. Donc la x3 Ironman, donc 11,4 km de nage, 540 km de vélo et 126,6 km de course à pied. Donc là en l'occurrence c'est une course, contrairement au Summum Project où j'ai été avec beaucoup de sérieux, autant Lenzane, donc j'ai été aussi avec beaucoup de sérieux, mais en mode entraînement. Voilà, malgré que ce soit une course qui fasse partie de la Coupe du Monde d'ultra triathlon, mais voilà, ça m'est difficile d'être performant sur toutes les épreuves de Coupe du Monde, sachant qu'elles s'enchaînent, parce que mon principal objectif, c'était vraiment le x30 Ironman qui clôturait la saison. Donc ce x3, je l'ai vraiment fait dans le cadre d'une préparation pour le x30. Donc le x3 qui s'est bien passé, on va dire, voilà, malgré le classement, malgré le chrono qui ont été catastrophiques. Mais voilà, l'objectif numéro 1, comme je l'ai dit sur une vidéo qui est sur YouTube, c'était de ne pas me blesser et surtout borner un maximum au niveau de la natation, au niveau du vélo et au niveau de la course à pied. Ensuite, de Lenzane, je suis parti directement en Estonie.
Donc pour te dire à quel point les compétitions se sont enchaînées, où là je suis parti faire un x10 Ironman en format one par day, c'est-à-dire un Ironman par jour pendant 10 jours. Là pareil, l'objectif c'était vraiment de m'entraîner, de continuer l'entraînement, la préparation en vue du x30. Surtout que c'était la dernière compétition, dernière échéance avant le x30, et c'était ouais, 2 semaines et demie, à peine 3 semaines avant le x30. Donc il y avait quelques risques quand même d'y aller. Voilà, est-ce que j'allais récupérer suffisamment bien récupéré pour le x30? Au final, tout s'est bien fait. Tout s'est bien, voilà, tout s'est bien goupillé. Le x10, ça s'est bien passé. Encore une fois, sauf par rapport au chrono, où j'aurais voulu faire mieux, mais l'objectif numéro 1, c'était de borner, de ne pas me blesser. Ça a été le cas. Pour vouloir borner, bah, j'ai borné, puisque j'ai fait un Ironman par jour pendant 10 jours. Je ne me suis pas blessé. Et j'ai pu vraiment bien peaufiner ma préparation physique. Ensuite, je suis parti presque 2 semaines chez mes parents, en famille avec mes enfants, me reposer, décompresser, voilà, lâcher prise complètement sur le sport. Et j'ai fini voilà, avec le bouquet final, un x30 Ironman que j'ai remporté il y a quelques semaines. Je t'invite à regarder les quelques vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait 3. Une intitulée Je suis prêt, où j'ai récapitulé ma préparation physique. Une deuxième où je parle de mes objectifs de course. Et la troisième où je relate l'après-course, voilà un petit récit de course. Et il y aura un reportage aussi qui sortira très prochainement. Donc le x30 Ironman qui s'est très bien passé. Donc 114 km de nage en piscine, 5400 km de vélo et 1266 km de course à pied, soit 30 marathons. Donc ça a été le bouquet final. Toute l'année, je me suis presque essentiellement préparé pour cette course-là et le Summum Project. C'était vraiment mes 2 très gros objectifs de l'année et je suis plutôt très satisfait de moi si je fais le bilan de mon année 2024, parce que le x30 Ironman, la course numéro 1, je l'ai remporté. Je suis le premier vainqueur du plus grand triathlon au monde. Le Summum Project, je l'ai terminé avec un petit peu de déception, parce que voilà, compétiteur comme je le suis, j'aurais souhaité battre le record du fondateur Cyril Blanchard. Donc je le loupe de 2 heures. Voilà, j'ai eu, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai rencontré de gros problèmes liés à la technique, liés à la technologie, liés au GPS et compagnie. Je n'aurais pas eu ces problèmes-là, j'aurais peut-être pu le battre. Enfin, ça se serait joué à pas grand-chose. Bon, c'est pas grave, c'est que partie remise. L'essentiel, c'est d'avoir pu aller au bout de ce projet et surtout d'avoir fait un beau reportage. Pareil, reportage qui sortira sous peu. Donc pareil sur ma chaîne YouTube. Donc voilà pour le récapitulatif complet de ma saison 2024. Ce qui me fait un total, j'ai pris le temps de calculer, ça me fait 11 433 km. Voilà, si j'additionne tout ce que j'ai fait en course à pied, vélo et natation. Donc c'est une belle saison. Au-delà de ça, je finis la saison, j'ai aucune blessure, pas de courbature, je suis très très bien. Énormément en retard dans mon administratif, au niveau du job surtout, par rapport à toutes mes absences. Mais sinon, voilà, saison fantastique, beaucoup de souvenirs, beaucoup de belles photos. Je t'invite à aller sur mon site sport aussi, monsieurperformance.fr. Tu verras, il y aura tous mes récits de course en texte, plus en photo. Quelques vidéos, donc tu trouveras vraiment toutes les informations de toutes mes courses depuis mes débuts. Donc voilà, donc ça fait de super souvenirs. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour 2025. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Parce que pour l'instant, voilà, c'est repos total et c'est surtout rattraper tout le retard que j'ai professionnellement parlant. Et je remettrai le nez dans ma saison 2025, courant novembre-décembre, pour commencer à visualiser certaines choses, à préparer certaines choses. Et quoi qu'il en soit, moi je commencerai à reprendre une préparation physique courant novembre, décembre, de manière tranquille, sans se mettre de pression, avec les enfants, en allant les accompagner à l'école et chez la nounou en poussette. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu t'inspirer, a pu te plaire. Je te souhaite beaucoup de projets pour cette nouvelle année à venir. 2024 n'est pas encore finie, donc tu as peut-être encore de ton côté de belles courses ou de grosses échéances à venir. En tout cas, à très vite pour la suite. Je te souhaite beaucoup de succès. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, active la petite cloche, commenter,
à me rejoindre sur Instagram et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. À très vite, bye bye.